C'est bon? Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau. Agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau, agneau de Dieu, libère-nous, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes. Agneau de Dieu, libère-nous du mal. Ensemble, fondés sur la vérité, Fondé sur la vérité, inspirés par la magie, inspiré par la magie, éclairés par la clarté, éclairé par la guidés par l'harmonie, guidé par l'harmonie, posés par le grand calme, posé par le grand ainsi soit notre œuvre, ainsi soit notre qui fait apparaître par la maîtrise le messager de la lumière, le messager de la lumière, le messager de la lumière, le messager de la lumière. Amen. Éternel, immortel, est la présence de Dieu. Ô Père Michael, toi qui nous dis, je suis l'expansion dans tous les mondes,
Ô Père Michael, nous t'appelons par ton culte sacré sur les villages esséniens. Nous t'appelons car tu nous as demandé d'ouvrir les maisons de Dieu. Ô Père Michael, flamboie ta présence dans nos corps, afin que nous puissions ressentir ta présence, que notre flamme soit enthousiasmée de ta présence, ô Père Michael, afin que s'éloigne de nous tout ce qui nous enferme, tout ce qui veut nous détruire, tout ce qui veut nous enfermer. Ô Père Michael, libère-nous de l'usurpateur, afin que en nous ancrant dans la tradition essénienne, la tradition de la lumière, nous puissions sortir du voile de l'ignorance, du voile de la peur, et que nous puissions savoir qui nous sommes au-delà des concepts, qui nous sommes au-delà de nos propres croyances, afin d'être vrais, d'entrer dans le réel de nos vies, de sanctifier le saint nom de l'Éternel, de glorifier son grand nom, de sanctifier son nom, de vivre avec lui dans la permanence. Nous entrons dans la permanence de la lumière, où la lumière est éternelle, où la lumière est immortelle. Nous voulons prier et chanter avec tous les règnes de la création. Nous voulons être un avec les pierres. Nous voulons être un avec les végétaux. Nous voulons être un avec les animaux. Nous voulons être un avec tous les hommes de bonne volonté. Nous voulons être un avec tous les Esséniens sur toute la terre. Nous voulons être un avec les maîtres de la tradition essénienne, de la tradition primordiale, de la tradition de la lumière. Nous voulons être un et être au service des anges. Nous voulons être un et au service des archanges. Nous voulons être un et au service des dieux éternels, immortels. Nous voulons être un et unis au Père et à la Mère. Nous sommes des Esséniens. Nous vivons pour être des Esséniens. Que nos paroles soient esséniennes, que nos pensées soient esséniennes, que nos pieds soient esséniens. Alors si nous sommes des Esséniens, nous apprenons à prendre soin de ce qui est précieux. Nous apprenons à prendre soin de ce qui est essentiel. Nous nous transformons pour faire apparaître la vertu dans nos vies, pour donner la force aux vertus qui sont la force de Dieu. Victoire à la nation essénienne, victoire à la lumière, victoire au corps du Christ qui se constitue dans la pureté et la vérité, victoire à l'enseignement de la lumière. Amen. Je travaille sur moi pour faire apparaître un autre moi qui est plus grand que moi, qui est la lumière. Je travaille sur moi pour faire apparaître un autre moi qui est plus grand que moi, qui est la lumière. Je travaille sur moi pour faire apparaître un autre moi qui est plus grand que moi, qui est la lumière. Je travaille sur moi pour faire apparaître un autre moi qui est plus grand que moi, qui est la lumière. Je travaille sur moi pour faire apparaître un autre moi qui est plus grand que moi, qui est la lumière. Je travaille sur moi pour faire apparaître un autre moi qui est plus grand que moi, qui est la lumière. Je travaille sur moi pour faire apparaître un autre moi qui est plus grand que moi, qui est la lumière. Je travaille sur moi pour faire apparaître un autre moi qui est plus grand que moi, qui est la lumière. Mes frères et sœurs, nous avons chanté dès le début, en fait, Agneau de Dieu.
toi le feu, lumière des mondes, libère-nous du monde, libère-nous du mal en fait. Alors déjà, même dans le chant, déjà, c'est pour ça que le chant, dans la tradition ici, le chant est important. Le chant nous enseigne, ce n'est pas qu'un chant. Agneau de Dieu, toi le feu, lumière du monde. L'agneau de Dieu, c'est le feu. C'est la lumière qui anime. C'est la lumière qui vient sur la terre nous éduquer. Elle vient d'abord tout petit. Elle vient comme un agneau. Et l'agneau, qu'est-ce qu'il est? Il est pur. L'agneau ne connaît pas nos choses des hommes. L'agneau est ce qu'il est. Il est fragile. Mais il vient sur la terre accomplir sa mission. L'agneau est essentiel. L'agneau, c'est l'enseignement de Dieu. C'est son renouveau qui arrive sur la terre. Est-ce que les hommes prennent soin de l'agneau? Est-ce que les hommes font attention à l'agneau? Les hommes ont compris l'agneau comme quelque chose qui doit être sacrifié. Lorsqu'on parle de l'agneau, dans la tradition judéo-chrétienne, la seule chose qui vient en tête, c'est la notion de sacrifice. Dans la tradition judéo-chrétienne, agneau et sacrifice sont très liés. Pourquoi? Parce que l'agneau qui a été sacrifié par excellence et dont on parle partout, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est l'exemple même de l'agneau sacrifié. Mais seulement ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu ne nous demande pas de sacrifier la lumière. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix n'est pas un sacrifice. C'est un crime. On a mis à mort un fils de Dieu. Et on a dit, prends sur nous nos péchés, prends sur toi nos péchés. Comme si nous n'avions pas ces facultés de travailler sur nous-mêmes et d'offrir nous-mêmes nos péchés comme une transformation. Revenons en fait à l'histoire de l'agneau même. Dans la tradition essénienne, il est inscrit, il est dit que l'idée de l'agneau comme sacrifice remonte à une époque très lointaine où un individu, il n'est pas précisé le nom, sûrement qui était infidèle à Dieu, était très malade. Il était très souffrant. Et donc, l'idée, c'est même, il était peut-être même dans cet état peut-être de mourir bientôt. Alors, durant la nuit, comme on dit la nuit vivante, il fait un songe. Et dans son songe, on lui explique qu'il doit sacrifier un animal pour justement faire tout un rituel, toute une cérémonie à partir du sacrifice d'animal pour pouvoir retrouver la santé. Le lendemain de ce rêve-là, l'individu, l'être en personne, fait exactement ce qui lui avait été communiqué sûrement par les esprits. Et du coup, il a compris le rituel qui a été montré, et qu'est-ce qu'il vient, et qu'est-ce qu'il obtient? Il obtient la santé. Il retrouve la santé. Alors, une fois qu'il a compris ça, parce que c'était quelque chose qui n'était pas pratiqué, qui n'était pas connu avant, cette personne décide de partager ce savoir qu'elle a acquis avec d'autres êtres. Et c'est comme ça, en fait, que de fil en aiguille, on a commencé à sacrifier des êtres pour pouvoir éventuellement avoir une guérison. On sacrifie pour avoir la chance, la prospérité. On sacrifie même, c'est ce qu'on a vu dans la tradition judéo-chrétienne, on sacrifie pour calmer certaines forces. On a utilisé le sacrifice pour, lorsqu'il y avait des forces sombres, lorsqu'il y avait du sang qui était versé, et lorsque on appelait des choses qui n'étaient pas claires, on sacrifiait un animal pour pouvoir calmer ces forces sombres, afin qu'elles ne puissent pas comme être en colère, comme demander leur dû. Enfin, c'était une manière trouvée pour pouvoir calmer certaines forces. Mais l'idée, ce qui a été dit, c'est que pourquoi c'était encore normal, et pour dire que les animaux étaient comme consentants en fait. Ils n'étaient pas contre l'idée de faire se sacrifier, mais à condition que les hommes aillent vers le plus haut, aillent vers Dieu, aillent vers la lumière. Ce qui fait que, c'est pour ça qu'il y a une sagesse dans cette histoire, c'est que l'être qui a reçu la révélation du sacrifice de l'animal et l'agneau, de l'animal d'abord dans un premier temps, c'était une révélation pour lui-même. Il ne lui avait pas été demandé de le communiquer à d'autres personnes, c'était quelque chose qu'il avait donné par lui-même pour pouvoir sortir de cette situation. Mais une fois qu'il a fait apparaître et que c'est devenu
une fois qu'il a transmis à d'autres, ça a pris une ampleur monumentale, fondamentale, au point où aujourd'hui, on accomplit des sacrifices, même pas uniquement pour Dieu, mais pour les forces sombres. Le sacrifice de l'agneau, c'est le sacrifice de l'être qui est faible, de l'être pourtant qui est important, qui est pur. Et donc, on sacrifie sa pureté en contrepartie d'obtenir quelque chose en retour. Les chrétiens sacrifient Jésus sur la croix, notamment certaines personnes qui le crucifient pratiquement tous les dimanches, tous les jours. On crucifie celui qui vient au nom de l'Éternel sous prétexte qu'il doit nous laver de nos péchés. Le pire, j'ai même entendu, on sacrifie l'agneau de Dieu pour que nos machines à laver marchent. On sacrifie le sang de l'agneau pour des choses purement et bassement matérielles. Alors que s'il y a sacrifice de l'agneau, il doit y avoir, c'est l'agneau, l'enseignement, l'envoyé du Père qui vient sur la terre et qui saigne pour nous. En fait, il se sacrifie par son enseignement. Il se sacrifie par sa transmission. Il se sacrifie par le fait qu'il vient sur la terre dans ce monde de l'homme. Car le Christ a dit, je suis venu sur la terre, j'ai souffert, mais soyez confiants car j'ai vaincu. On nous montre que c'est un sacrifice devenu, il vient sur cette terre de transformation, ce sacrifice de travailler sur soi, ce sacrifice d'être soi-même, de travailler sur soi pour savoir dire non et savoir dire oui, de s'éveiller dans le cachet, d'entrer dans la transformation intérieure pour apparaître comme on est vraiment, ça veut dire des êtres de lumière. Et ce sacrifice de l'agneau, c'est un sacrifice important. Ce n'est pas le sacrifice de tuer un être, car le premier commandement que nous a donné le Père dans tous les pères, c'est tu ne tueras pas la vie. Tu ne dois pas tuer la vie. Tu ne dois pas ôter. Et ça rejoint même un commandement de notre Père Gabriel. Tu ne tueras pas la vie aussi. Honore ton père et mère. Tu ne dois pas commettre de crime. Tu n'enlèveras pas la vie à quelqu'un d'autre. Tu ne le tueras pas par ta pensée. Tu ne le tueras pas par ta volonté. Tu vas travailler sur toi pour respecter l'être qui est en face de toi, parce que l'être qui est en face de toi est digne. Et tu dois prendre soin de lui, parce que tu prendras soin du plus petit d'entre vous. Car si tu prenez soin du plus petit d'entre vous, c'est de moi que vous prenez. Le plus petit d'entre nous, c'est l'animal, c'est la pierre, c'est le respect de l'autre. En fait, c'est le chemin de la dignité. Le sacrifice de l'agneau, c'est savoir écouter l'enseignement de la lumière, la mettre en action dans sa vie, se transformer et offrir les contre-vertus à Dieu comme une offrande de notre travail, comme une aspiration à se transformer pour être soi-même. Car Dieu, à travers son évangile du nouveau commencement, nous invite à être nous-mêmes, nous invite à entrer dans le réel de notre vie, nous invite à travailler sur nos pensées, à travailler sur nos sentiments, à travailler sur notre volonté, à travailler sur nos actes. Il nous inspire à être des véritables hommes de lumière sur la terre et d'arrêter de nous plaindre et chaque fois de vouloir sacrifier un être parce qu'on ne veut pas travailler. Moi, il est clair pour moi aujourd'hui que nous devons arrêter de sacrifier le pauvre Jésus. Ça fait 2000 ans qu'il est crucifié sur la croix par la magie que les gens font tous les dimanches, à le crucifier tout le temps et en versant son sang sur nous. Et si même les gens versaient ce sang, eh bien, il fallait qu'ils s'éveillent dans ce qu'ils entendent par sang. Car si tu verses le sang sur toi, le sang humain sur toi, qu'est-ce que c'est? C'est de la magie noire. Mais si tu comprends que ce sang dont tu parles, c'est le sang de l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire c'est ces paroles qu'il a prononcées, c'est toute la pureté qu'il a apportée, et que cette parole-là, tu le prends à l'intérieur de toi, tu te transformes dans tout ton être, là, tu honores le sacrifice de l'agneau. Car cet agneau, il s'est sacrifié. Mais il ne s'est pas sacrifié pour que nous vivions comme des hommes. Il s'est sacrifié pour que nous devenions des divins. Nous devenons des divinités que nous sommes. Le christianisme doit se réconcilier avec les paroles du Christ. Parce que les paroles ont été mises en esclavage. Les paroles du Christ ont été comme enchaînées. Or, il a dit une parole, Jésus-Christ a prononcé une parole très importante. Prenez soin de mes brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups, c'est les hommes. Hein? Les brebis, c'est les paroles de Dieu qui viennent sur la terre. C'est l'agneau qui vient. Il est au milieu des loups qui veulent simplement prendre, pour eux.
et qui ne se pose pas une seule fois, une seule question de savoir qu'est-ce que l'agneau de Dieu veut en fait. Qu'est-ce que l'enseignement de Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et si les êtres humains arrêtaient de penser uniquement à leur nombril et se concentraient sur la volonté de Dieu et apprenaient à faire la volonté de Dieu, réellement, nous serons délivrés du mal. Si on regarde la prière du Notre Père par correspondance, Père, que ton nom soit sanctifié, correspond pratiquement à délivre-nous du mal. Ça veut dire que si on veut être délivré du mal, il faut apprendre à sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est déjà vivre en accord avec ses 4 visages. Vivre avec la terre qui est en nous, avec son feu qui est en nous, avec son eau qui est en nous et avec son air qui est en nous. C'est toute une initiation des 4 corps. C'est pouvoir nous éveiller dans le concret, dans le sacré, dans le visible et pouvoir voir Dieu comme une manifestation concrète. Avant d'aller chercher à communiquer avec Dieu dans un monde que tu ne connais pas, apprends déjà à communier avec l'autre que tu vois. Parce qu'à travers l'autre, Dieu est. Ça, c'est une parole, c'est un enseignement dans la Bible essénienne. Nous devons apprendre à communiquer avec Dieu. Nous devons apprendre à le voir tel qu'il est. Nous devons apprendre à nous enthousiasmer pour le monde divin. Et nous enthousiasmer comment? En apprenant les lois et les règles de Dieu. Car ces lois sont éternelles et immortelles et elles seules peuvent amener la joie, la sincérité. Parce que si tu es en accord avec la loi de Dieu, mais tu es paisible dans ta vie. Tu sais que tu es en accord avec une loi supérieure. Et que finalement, quand tu es en accord avec ces lois, tout ton monde est changé, tout ton environnement est changé. Et quand tu es en accord avec la loi de Dieu, tu n'es pas soumis à la tentation. Ou si tu es soumis à la tentation, tu sais te redresser parce que tu connais les lois de Dieu. Tu les apprends, tu les étudies, tu entres dans la dévotion de ces lois, tu te configures à l'intérieur de toi pour être clair dans ta pensée, dans ta volonté et tes sentiments. Alors tu peux bâtir le temple de l'Éternel. Tu peux bâtir le temple de l'Éternel en 3 jours. Tu peux le bâtir dans ta pensée, tu peux le bâtir dans ta volonté, tu peux te bâtir dans tes sentiments. Et tu peux être concret et agir dans la vie quotidienne avec cela. Les paroles du Christ, de Jésus, sont d'une pure beauté. L'enseignement ici nous dit en fait que la beauté de l'enseignement de Jésus, c'est qu'elle traverse la mort. C'est que lorsque tu prononces certaines paroles, lorsque tu les as éveillées de ton vivant, lorsque tu traverseras le voile de la mort, et bien ces paroles pourront parler pour toi. Aujourd'hui même, l'une parole qui revient aujourd'hui, des paroles fortes, c'est de dire simplement, je suis un Essénien. Je suis un enfant de la lumière. C'est ça être un Essénien, tout simplement. Je suis né de la lumière. Je suis engendré par la lumière. En fait, l'agneau de Dieu, chanter l'agneau de Dieu, c'est chanter la gloire de Dieu. C'est chanter le feu qui libère, le feu qui apporte la beauté, le feu qui amène l'extase, le feu qui permet de se poser, le feu qui permet d'enlever le voile de l'ignorance, le feu qui permet de se régénérer, le feu qui permet de s'éveiller, le feu qui permet de s'élancer vers la hauteur, mais poser sur une pierre, concret, agissant. Parce qu'on ne nous demande pas d'être au ciel, on nous demande d'être sur la terre. Nous sommes venus sur la terre pour matérialiser la volonté de Dieu. Nous sommes venus sur la terre pour construire le royaume de Dieu. Nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission, chacun dans son rayon, chacun dans son être véritable. C'est la raison pour laquelle il est fondamental que nous honorons Michael. Michael qui nous dit « Je suis l'expansion ». Michael qui est la vie. Michael qui est le feu de l'amour, le feu de la paix. Le Père Michael qui nous dit, plus de guerre. Que le feu des passions ne soit plus. Nous devons travailler sur nous et honorer l'agneau de Dieu, l'enseignement, la lumière, le feu de Dieu.
Et comment l'honorer? En travaillant sur nous, en activant le feu de l'enthousiasme, le feu de la pureté, le feu des vertus à l'intérieur de nous, et en offrant à un monde supérieur toutes les contre-vertus de notre vie pour qu'elles soient transformées. C'est la nouvelle Pâque, c'est la nouvelle révélation. C'est l'homme doit aujourd'hui travailler sur lui pour pouvoir atteindre le fameux paradis de la belle parole, où il vient en accord avec les belles paroles de Dieu. Nous devons entrer dans un service pur et clair de la lumière. Nous allons chanter un chant. Michael. Il a été dit, il est connu de dire que chanter, c'est prier deux fois. Pourquoi on dit chanter, c'est prier deux fois? Parce que lorsqu'on chante, on agit sur deux sphères de conscience. On agit d'abord sur un plan horizontal. Ça veut dire qu'on agit d'abord sur un plan de l'ensemble, de l'assemblée qui se réunit. Vous et moi, on forme une assemblée. On chante. Donc on s'unit, on prie ensemble, on renforce les liens entre nous. Parce qu'en chantant, on apprend à écouter l'autre, on apprend à écouter les autres, on apprend à être un avec les autres. Quand tu chantes, tu ne cherches pas à regarder comment habiller ton voisin, tu ne cherches pas à savoir comment il réfléchit, tu ne sais même pas à savoir qui il est, d'où il vient. Quand tu chantes la louange de Dieu, tu es uniquement un avec les autres, car ta seule préoccupation, c'est d'être un pour louer et comme offrir le meilleur de ta voix à l'Éternel. Ça, c'est la première dimension de la louange, du chant. La deuxième dimension, prier deux fois, c'est justement la résonance que tu émets. Ça veut dire quelque part, c'est le côté vertical. C'est ta prière qui s'élève et touche un monde supérieur. Et ce monde supérieur qui répond à ta prière, à ton chant, et qui vient, à travers ta prière, à travers ton chant, te bénir. À travers cela,
à travers la prière, tu portes ta croix. Parce que tu es tu es posé. Tu chantes dans l'horizontalité, c'est-à-dire tu chantes avec les autres, mais tu chantes aussi dans ta verticalité, tu chantes avec ton être véritable, tu chantes avec Dieu, et donc tu peux apparaître au centre de ta croix comme une fleur, comme une beauté. Quand tu chantes avec ton cœur, avec ton âme, il n'y a plus de frontières. Et lorsque tu chantes dans la tradition essénienne, tu chantes avec un monde supérieur. Et quand tu chantes et que tu ne réfléchis plus, ce monde supérieur vient et travaille sur ta pensée, travaille dans ton cœur, t'apaise, te dégage et te permet de te poser. Tu as prié 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. C'est une science en fait. C'est la science de l'harmonie et la science de la résonance. Harmonie par rapport à ce que nous devons vivre. L'harmonie fait partie de notre quotidien. Où tu vis en harmonie, ou tu vis en disharmonie. Lorsqu'on apprend à chanter, si on sort maintenant du chant de la louange va au-delà même du simple chant. La louange va même dans ta vie quotidienne. Comment tu vis? Comment tu penses? Quelle est la musique qui émane de toi? Est-ce que la musique qui émane de toi, c'est une cacophonie? Ou est-ce que la musique qui émane de toi est pure harmonie? Comment vibrent tes pensées? Comment vibrent tes sentiments? Quel acte tu poses ta journée? Est-ce que ta journée a été une mélodie précieuse qui nourrit des mondes supérieurs, qui sont audibles, qui sont mélodieux? Ou est-ce que ta musique que tu émanes de ta journée est une musique qui est crispée, qui est teignée dans l'eau sale des relations, qui est emplie de conflits et donc qui n'est pas clair, qui n'est pas beau? Chanter, c'est une grande manière de se transformer. Chanter, c'est une manière de comprendre encore l'enseignement, encore de manière très efficace encore. Nous allons lire l'évangile de ce jour. Nous allons lire l'évangile ici. L'évangile de notre psaume. Je vais ouvrir le psaume. Le psaume 266 de Michaël. Le psaume 266 de Michaël. « 266. Ça, le titre, c'est « Unissez-vous avec les anges par votre originalité sacrée ». Psaume 266 de l'Évangile de l'archange Michaël. Unissez-vous avec les anges par votre originalité sacrée. Pour le règne humain, l'évolution passe par l'alliance consciente, vivante et volontaire avec le monde angélique. Cette alliance doit être un choix et une décision libre. Comme la révélation divine de la ronde des archanges vous le montre, l'alliance angélique passe par le culte et la culture d'une vertu associée à la présence d'un ange. Le règne humain se situe entre le règne animal et le règne angélique. C'est pourquoi les intelligences de l'évolution poussent l'humanité vers le règne angélique, alors que les intelligences de la déchéance, de la domination et de l'esclavage utilisent tous les moyens dont elles disposent pour engluer l'humanité dans l'animalité. Les animaux sont gouvernés par des âmes-groupes. Ce n'est qu'avec l'homme
qu'apparaissent la soi-conscience et le potentiel de l'individualité libre et responsable. En s'individualisant et en devenant de plus en plus conscient des mondes magiques et invisibles, l'homme peut parvenir à s'unir avec un ange. C'est un chemin de savoir, de pureté et de maîtrise de soi. L'autre chemin nie l'individualité, la responsabilité, la liberté, la conscience et le savoir. Aujourd'hui, les intelligences qui gouvernent l'humanité ont engendré un mode d'existence qui vous pousse à ne pas vous individualiser. L'éveil de la conscience, l'acquisition du discernement, la vie intérieure ne sont pas à l'honneur. Bien au contraire, il vous est demandé de penser, de sentir et de devenir des âmes-groupes. Vous devez vous fondre dans la masse, ressembler à l'ensemble et ne pas être différent. Ce qui est positif pour l'animal ne l'est pas forcément pour l'homme. Il est naturel pour les animaux de vivre en troupeau, d'être semblables, animés par la même âme, l'intelligence collective, d'être gouvernés par un instinct unique qui conduit à avoir les mêmes aspirations et les mêmes satisfactions. L'homme sort de l'animalité par l'acquisition de l'âme individuelle et de la capacité de devenir conscient et d'être responsable de ses choix, de ses pensées, de ses paroles et de ses actes. Chaque homme est unique, possède une vocation particulière, des aptitudes, une destinée propre. Chaque homme est une lettre d'un alphabet magique qui n'est semblable à aucune autre lettre. L'homme porte en lui une collectivité et doit œuvrer pour son bien, mais cela passe essentiellement par l'éveil de sa conscience, par l'affirmation de son être supérieur, de son individualité, de son âme immortelle, de la connaissance de sa particularité et de la maîtrise de son instrument. Les influences et intelligences qui aspirent à empêcher l'homme d'éveiller sa conscience supérieure dans l'optique de le faire régresser et de l'asservir en le dénaturant, doivent être reconnues pour ce qu'elles sont et tenues à l'écart de votre développement. L'homme n'a pas à subir la dictature malveillante d'une intelligence qui lui impose un mode de vie contraire à sa conscience supérieure angélique, à sa vie intérieure, à sa dignité et à sa responsabilité individuelle. La conscience individuelle et la vie intérieure éveillée doivent être les piliers qui portent l'âme immortelle. Cette âme parle à l'homme par les vertus de la ronde des archanges. La ronde des archanges est la révélation de Dieu, son corps, son intelligence. C'est par cet organe que Dieu parle à l'humanité. Dieu parle aux animaux par les âmes groupes et il parle aux hommes par l'individualité consciente et la vie intérieure éveillée par l'alliance avec la vertu d'un ange dans l'enceinte de la ronde des archanges. Devant cette sagesse, ce chemin, cette pratique, cette évidence, l'homme comprend qu'il a une responsabilité individuelle et qu'il doit prendre sa vie extérieure en main et conduire son corps dans une juste discipline afin d'être véritablement lui-même en accord, en harmonie. L'homme ne doit pas être contre la collectivité qui l'a fait naître, mais il ne doit pas abdiquer son être, son âme et son immortalité à cause d'une collectivité emprisonnante et étouffante. Si l'homme abdique son individualité consciente, l'éveil de sa vie intérieure et son âme immortelle, il n'y a plus d'évolution possible.
Alors la collectivité tout entière perd sa dignité, son intelligence pour sombrer dans la déchéance de la dictature, de l'esclavage et de la destruction avilissante. Chacun doit éveiller son individualité libre et vivante pour le bien de l'humanité et de la terre. Chaque individualité, unie à un ange, est un être humain, digne, se tenant dans le rayon de son être, étant créateur et portant un monde pour le bien commun. Les individualités libres et responsables peuvent s'unir dans l'amour par la loi des affinités afin d'enfanter un monde par la force de l'ensemble, de le faire apparaître dans la beauté et l'intelligence. Ainsi le présent et le futur de la terre et de l'homme pourront être illuminés. En quoi voulez-vous que les hommes deviennent des êtres dignes et libres s'ils sont éduqués pour être semblables à un modèle conventionnel et cultivé, élevé en batterie pour devenir des consommateurs au service inconscient et inavoué d'un monde avilissant, dégradant, immoral et mortel. Il y a une norme et tous les hommes doivent être d'accord pour la suivre. Cela ressemble étrangement à une vie d'animaux. Ainsi l'homme abdique son être immortel, beau et libre, pour devenir le serviteur d'un mode de vie préfabriqué, imposé par une intelligence qui se cache et ne dit pas son nom. Éveillez votre conscience individuelle, nourrissez votre vie intérieure, unissez-vous avec un ange par une vertu vivante et magique de la ronde des archanges. Donnez de la force au monde subtil par vos pensées, votre cœur et votre volonté, et trouvez votre être véritable, votre fonction, votre rayon. Ne cherchez pas à être semblable aux autres, n'abdiquez pas votre être, votre particularité, mais accomplissez-vous et devenez des créateurs libres, responsables, unissant vos forces pour qu'une œuvre de lumière prenne un corps sur la terre. L'intelligence gouvernante qui aspire à unifier les hommes pour éteindre leur âme, leur vie intérieure, leur discernement, leur capacité de penser, de sentir et de décider par eux-mêmes pour les transformer en âme-groupe n'est pas la bénédiction de Dieu. Seule l'originalité se tient dans la volonté de Dieu. Je ne vous parle pas d'excentricité, de faire n'importe quoi dans un monde d'illusions et d'apparence. Je vous parle d'éveiller en vous l'être originel, celui qui se tient avec l'origine divine, qui est immortel et qui descend en vous comme un rayon de lumière pour vous éclairer, vous réchauffer, vous parler de l'intérieur, vous apporter la force et tous les éléments dont vous avez besoin pour bâtir votre vie en accord avec ce que vous êtes. Seul celui qui est uni avec son originalité sacrée, uni avec un ange, peut se dire un véritable être humain sur la terre, car il est lui-même le porteur d'un message qui éclaire, d'une expression qui libère, d'une couleur qui embellit, d'une forme et d'une destinée qui ouvre un chemin d'éveil et d'accomplissement pour tous les êtres. Lorsqu'un être est véritablement lui-même, vrai, il est en accord avec Dieu et tout ce qu'il fait dans son rayon apporte la bénédiction. Père Michael, comment faire pour sortir de l'influence, de l'intelligence sombre qui nous a servi dans son tourbillon infernal, dans sa magie et son envoûtement, nous transformant en obéissants aveugles, en consommateurs, en complices de tous ces crimes et mensonges dégradants. Sois
Tu décides d'être un suiveur du troupeau de la pensée unique du monde de l'homme et tu te conformes à l'intelligence de ceux qui ont décidé de ce que doivent être l'homme, les animaux, les plantes et la terre et même la spiritualité, la religion et Dieu. Soit tu t'éveilles, tu entres dans la ronde des archanges, tu étudies, tu travailles sur toi, tu participes à l'œuvre et tu demeures fidèle à la vertu de l'ange jusqu'à ce que tu trouves le rayon de ton être, ta responsabilité, ta dignité, ta mission, la destinée de ton âme. Si tu trouves ton être, tu dois être fort et bien éduqué pour le faire apparaître à travers ton corps. Si la semence de ton être véritable, immortel, ne se manifeste pas à travers le corps jusqu'à former un corps pour que tu vives avec lui, tu auras été stérile du point de vue de ton âme, et ce sont les enfants d'un autre monde que tu auras mis au monde. Ce qui est important n'est pas ce que tu penses ou ce que tu crois, mais comment tu vis ta vie quotidienne, qui vit à travers toi et pour qui tu vis. Tu dois donner un corps à ton originalité divine, à ton âme, jusqu'à vivre le quotidien avec elle. C'est elle qui doit te nourrir et non pas le monde inventé par l'intelligence avilissante du monde des hommes. Si tu n'es pas capable de vivre avec ton âme jusque dans le quotidien, cela signifie que la force intérieure n'est pas apparue en toi. Pourquoi vivre avec la bêtise lorsque l'on peut être avec la sagesse? Le message de la ronde des archanges est très clair, mais as-tu pris du temps pour le lire, le comprendre et l'inviter dans ta vie comme un véritable ami? Lui as-tu laissé la liberté en toi ou as-tu placé ta confiance dans le monde de l'homme qui sans cesse s'impose et ne laisse aucune liberté? La ronde des archanges te parle d'un corps et d'un espace pour Dieu. Dieu est ton être original, immortel. Il est ton âme et la vertu angélique d'une intelligence supérieure qui parle à ta conscience, à ta vie intérieure, à ton cœur, à ta volonté. Cela doit devenir une vérité dans ta vie, afin que ce ne soit pas une âme collective avilissante qui organise ta vie quotidienne. Peut-être que cette âme collective te suggère qu'il y a un confort à être inconscient et à abdiquer, mais cela est faux. Il n'y a aucun confort à se faire voler et à perdre sa dignité, son âme et sa destinée. Tu dois être une âme individuelle qui devient la richesse de toutes les âmes et qui participe à faire apparaître la beauté de la multitude des âmes conscientes, éveillées, libres, qui aiment Dieu et maîtrisent les influences sombres et instinctives. Dieu est unique en chacun et dans la multitude. C'est pourquoi il est appelé l'être des êtres. Il est l'être en tous les êtres, l'individualité pure en tous les rayons de manifestation. Être pur signifie être véritablement soi-même en esprit immortel et en vérité de l'acte créateur qui féconde le monde et enfante le futur. Ainsi, chaque homme est dans son rayon pour faire apparaître l'harmonie de l'unité dans la multitude. La multitude est dans l'apparence des mondes et l'unité est dans la source. Toutes les fleurs sont différentes parce qu'elles sont la représentation multiple du langage unique de Dieu. Ne sois pas un suiveur et n'accepte pas l'agression de cette intelligence gouvernante du monde de l'homme qui impose sa vision pour transformer les hommes en animaux, les destinant à devenir une âme groupe inconsciente. Dans cette âme groupe, tous les êtres obéiront aveuglément à des règles imposées, vivront la même vie, penseront pareil, auront les mêmes expressions, mangeront la même nourriture, porteront les mêmes vêtements,
utiliseront le même langage, étant dépossédés de leur individualité et de leur âme. Prière. Dieu seul est bon. Être grand être, Dieu de la bonté, toi impersonnel, toi la bonne pensée, le sentiment noble, l'acte juste, toi l'être véritable, en tous les êtres, délivre-moi de ce qui est faux, que je m'éveille en toi et que je trouve la source originelle de mon âme, de ma pensée, de mon ressenti, de ma volonté et de mon acte. Je veux être véritable moi, un avec toi, Dieu de la bonté. Délivre-moi de l'illusion de moi, fabriquée de l'extérieur, car je veux être impersonnel et pur. Délivre-moi de l'influence qui me dépossède, de l'être intérieur et de l'origine divine. Je ne veux pas renier ma vie intérieure pour entrer dans une fausse bonté, une illusion de bonté, la vénération du bon maître, du bon gouvernement à l'extérieur. Il n'est pas bon celui qui occulte ma vie intérieure et qui éteint mon être immortel, me poussant à m'unir dans l'inconscience et à suivre sans discernement le mouvement imposé par une âme trouble qui grandit et devient puissante de l'abdication et de la non-responsabilité des hommes. Par ta présence dans la nation essénienne, Père Michael, je veux être fidèle à mon être universel, impersonnel, conscient, intérieur, subtil, et devenir sur la terre un rayon de lumière de l'individualité libre, vraie et créatrice que je suis éternellement, pour la bénédiction de tous les êtres et l'évidence du Dieu vivant. Amen. De tirer de l'oracle de ce matin, qui est le message en fait de la Bible pour nous. Et donc, ce psaume est à étudier vraiment cette semaine, à méditer, parce qu'il nous donne encore des clés pour notre assemblée que nous constituons. Et vous voyez que la barre est haute pour nous tous. On nous demande ici de nous unir avec les anges par notre originalité sacrée. Je trouve que c'est un beau message. Je trouve que c'est un encouragement pour nous tous à travailler sur nous, car il y a une porte qui est au-dessus de nos têtes et qui veut s'ouvrir devant nous. Et bien, nous devons montrer notre fidélité. Nous devons être encore plus dans la dévotion. Nous devons ouvrir la ronde des archanges sur cette terre du Cameroun. Ça, c'est clair, l'évangile nous le montre. En entrant en nous-mêmes par la culture des vertus de manière personnelle, en cherchant à être nous-mêmes, car nous devons arrêter d'être dans les masses, parce que la masse nous conduit des fois à la perdition. Par contre, en étant centré sur notre être véritable, à sachant dire oui, à sachant dire non, on entre dans une nouvelle ère intérieure, une nouvelle ère où on vit en harmonie avec ce que l'on est. Et je pense du fond de mon cœur que c'est vraiment la véritable richesse d'être soi-même et de le manifester aujourd'hui dans cette terre. C'est vraiment ce qu'un monde ne veut pas. Parce qu'un monde veut que nous soyons toujours à leur merci. Un monde ne veut pas que nous nous épanouissions en tant qu'âme. Un monde veut que nous soyons uniquement les esclaves. En fait, il faut être, de manière générale, il faut être souple avec soi-même en fait. C'est vrai qu'il y a l'idéal, c'est-à-dire qu'on prend un psaume et le mettre. L'idée, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre tout le psaume. Hein. En fait, avec mon expérience, je commence à comprendre aussi qu'il y a plusieurs manières d'aborder la lecture du psaume. Quand tu psalmodies le psaume, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais quand tu psalmodies le psaume? En fait, tu appelles en fait l'intelligence du psaume dans ton corps aurique, autour de toi. C'est-à-dire que, c'est ça qu'on parle de psalmodier, parce que c'est comme si tu le manifestes en fait, que simplement le lire en fait. Et quelque part, l'idée c'est être vigilant sur une phrase qui va nous parler. On ne demande pas de tout retenir.
On demande juste de voir une parole de tout le texte. Il y a un mot, une phrase qui va rester en fait. Et c'est cette phrase-là qu'il faut garder parce que c'est un message, des fois même pour ta journée. J'ai l'expérience. Peut-être, c'est pas cette semaine, la semaine dernière, je ne me rappelle plus très bien, où je suis tombé sur un psaume qui parlait justement qu'avant d'aller communier, avant d'entrer en communication avec un monde supérieur, il faut déjà apprendre à parler avec tes semblables. Je ne comprenais pas le matin, je dis mais c'est quoi cette phrase en fait? Mais je ne pensais même pas à ça en fait, mais ça m'a marqué sur le moment parce que je l'ai lu, ça m'a marqué. Et le psaume disait que justement la solution, c'est apprendre à écouter les autres, tout ce qui vient auprès de toi, il y a un message. Et donc qu'est-ce que j'ai fait cette journée-là? Je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce que le psaume m'a dit, j'ai juste compris que peut-être que cette journée, il faut que je fasse attention à celui qui a venu auprès de moi, peut-être parce qu'il y a un message pour moi. Et donc, j'étais plutôt dans l'attitude, justement, du message. Je ne cherchais pas à appliquer simplement à lire, non. Je cherchais à voir en quoi ce message est concret pour moi la journée, en fait. Et c'est là, en fait, où les choses apparaissent. Et je peux te dire que j'ai eu 2-3 messages par 2 personnes différentes, en fait. Mais j'ai compris que ce message, c'était en revenant par rapport à mon psaume. Mais une fois que tu fais ça, c'est acquis. C'est vraiment acquis. Donc, tous les jours, tu vas lire un psaume, plus tu vas nourrir ton âme, plus tu vas comme mettre des gardiens à l'intérieur de toi, qui vont même venir au moment où tu ne t'y attends même pas. C'est-à-dire que tu es confronté à une situation, mais comme un jour tu as lu un psaume, la parole du psaume va venir à toi comme un gardien pour te protéger en fait de l'offense. Ça, c'est du vécu en fait. Donc, c'est vrai qu'on dit qu'il faut étudier, mais il faut étudier de manière intellectuelle, mais il faut aussi quand on lit le psaume, il faut le faire comme une offrande. On ne parle pas beaucoup de l'offrande. Quand on lit le psaume, déjà tu offres le psaume déjà à Dieu. En fait, c'est ça la psalme nous dit. Tu fais comme une offrande pour nourrir son corps, pour le nourrir en toi. Et comme tu ne te soucies même pas, moi c'est vrai, on est dit d'étudier, mais voilà. Tout le monde n'est pas doué pour ça, tout le monde ne peut pas forcément comprendre. Moi, personnellement, c'est des fois dur de comprendre intellectuellement le psaume. Mais en fait, je me rends compte que j'offre d'abord, sans me soucier de la compréhension, mais je le lis avec force, avec détermination, mais je veux comprendre le psaume, mais je ne le comprends pas. J'accepte que je ne comprends pas. Mais par contre, je le lis avec force. Et déjà, le peu que je comprends, ça s'enregistre en moi. Et un jour, le psaume revient à toi. C'est-à-dire que s'il revient à toi, c'est qu'il est déjà en toi déjà. Il n'est plus à l'extérieur. En fait, il fait partie déjà de toi et il vit en toi. C'est ça le plus important du psaume essénien.